Bonjour à tous. Aujourd'hui, je voulais vous parler de la domination de l'Allemagne dans l'Union européenne. Pourquoi? Parce qu'il y a quelques jours, on a appris que l'Union européenne avait accepté des aides d'État justement vis-à-vis des entreprises. Et l'Allemagne a eu la grosse part là-dedans puisqu'il y avait 1900 milliards d'approuvés. Et l'Allemagne, qui a plus de moyens, notamment budgétaires, c'est 52% sur ces 1900 milliards. Alors évidemment, certains, notamment les pays du Sud, ont mis le holà et ont dit que ça serait de la distorsion de concurrence, parce que normalement l'Union européenne, justement, interdit les aides aux États, interdit toute politique industrielle, mais dans le cadre du Covid-19, là, cette fois-ci, ils ont accepté justement ces aides-là, et on a vu l'Espagnol, par exemple, Josep Borrell, ou le Français Thierry Breton, dire qu'il y avait de la distorsion de concurrence. Mais voilà, l'Union européenne, de toute façon, l'a déjà approuvé. Il y a différentes visions dedans, notamment la vision allemande et nordique. Et la commissaire danoise à la concurrence, elle a dit de toute façon que l'Allemagne allait servir comme ça de locomotive. Et ce qui est regrettable, c'est que les autres pays n'aient pas les mêmes marges de manœuvre, justement, que l'Allemagne. Et donc, on sait très bien que ça va passer. Et ça illustre justement cette domination de l'Allemagne à tous les niveaux au sein de l'Union européenne. Et il y a un autre point justement qui va dans ce sens-là, qui est aussi très récent, c'est notamment l'arrêt de la Cour constitutionnelle allemande de Karlsruhe qui expliquait en substance que le droit allemand était supérieur au droit européen, alors que pour tous les autres pays, le droit européen s'applique et est supérieur au droit national. En quelque sorte, la Cour de Karlsruhe, qu'est-ce qu'elle a dit? Elle a dit qu'elle ne reconnaissait pas l'arrêt de la Cour de justice de l'Union européenne, et elle demandait directement des explications à la BCE. Donc ça montre quelque part cette toute-puissance de l'Allemagne. Et c'est pas la première fois finalement que l'Allemagne fait ce qu'elle veut en ce qui concerne les règles européennes, parce qu'on n'en parle pas souvent, mais dans les recommandations qui sont données à l'Allemagne pour la cohésion économique de la zone euro, il est souvent dit que l'Allemagne justement doit réduire ses excédents commerciaux qui sont absolument énorme et qui nuisent au bon fonctionnement de la zone euro. Il y avait d'ailleurs en 2013 une enquête de la Commission européenne là-dessus, mais qui n'avait débouché absolument sur rien. Et même si on regarde tout ce qui est les grandes orientations des politiques économiques de l'Union européenne, qui sont adressées à chaque État, elles sont différentes pour chaque État, et bien pour l'Allemagne, il était bien indiqué, c'est quasiment le cas chaque année, qu'elle devait stimuler justement sa demande intérieure. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire notamment des investissements et des augmentations de salaire, ce qui aurait pour effet de réduire ses excédents commerciaux. Or, on voit bien que l'Allemagne se passe complètement de ces recommandations, et elle le peut parce que ce qui est vraiment contraignant avec les GOPE, c'est ce qui a été ajouté, c'est le TSCG, donc c'est des règles budgétaires. Mais comme l'Allemagne est à l'équilibre ou en excédent budgétaire, la Commission européenne et même les autres États peuvent pas justement attaquer l'Allemagne là-dessus, ce qui est très différent pour les pays du Sud comme l'Italie, la France, qui sont eux obligés d'appliquer ces GOPE. Et il y a un autre point au-delà même des règles, c'est qu'il faut bien comprendre, d'ailleurs même l'ultra-européiste Jean Quatremer s'était ému de cela. Il faut savoir que l'Allemagne de toute façon a placé ses pions dans tous les postes clés de l'Union européenne, que ce soit à la tête du MES, le mécanisme européen de stabilité, que ce soit au niveau de l'union bancaire, soit de toute façon à la tête des institutions européennes, soit c'est un Allemand, ou soit il est au deuxième rang. C'est le cas notamment au niveau du secrétaire général de la Commission européenne, c'est le cas notamment au niveau du Parlement européen. Donc les Allemands trustent absolument toutes les places et donc ont une influence et une domination considérable que les autres États ne remettent pas en cause, et c'est l'Allemagne qui domine absolument tout cela. Mais finalement, moi j'en veux pas à l'Allemagne, parce que l'Allemagne défend ses intérêts nationaux, c'est plutôt bien normal. J'en veux beaucoup plus à nos dirigeants qui, eux, ont cédé et n'ont pas défendu nos intérêts nationaux. Et maintenant, l'Union européenne, de toute façon, telle qu'elle est, c'est évidemment une impasse totale et c'est un carcan dans lequel la France ne peut plus rien faire. Et cette position dominante de l'Allemagne, elle existe. Et donc, soit on l'accepte, et on a fêté il y a peu de temps l'armistice du 8 mai, soit on accepte d'être sous domination allemande, une Union européenne sous domination allemande, ou soit on s'en va, et s'en aller,
c'est évidemment le Frexit. Quand je dis que l'Allemagne en fait a défendu ses intérêts nationaux et qu'elle a pris tout ce qu'elle voulait, donc tout ce qui lui bénéficiait dans l'Union européenne, l'exemple criant, c'est évidemment notamment l'euro, parce que l'euro a bénéficié massivement à l'Allemagne, parce que l'Allemagne, il n'y avait pas ce rééquilibrage des parités monétaires, et l'Allemagne a engrangé des excédents commerciaux massifs, notamment vis-à-vis des pays du Sud. Donc l'Allemagne a été très contente justement d'engranger ces excédents, mais maintenant, l'Allemagne se rend compte que toute cette histoire va pouvoir lui coûter très cher, ou en d'autres termes, que les avantages avant excédaient les inconvénients et que maintenant les inconvénients vont commencer à excéder les avantages, et l'Allemagne ne veut pas payer pour les pays du Sud et a peur de deux choses. Il a peur au niveau financier avec son solde Target 2 qui est en train d'augmenter, et tout ceci, ce sont des créances vers les pays du Sud qui n'auraient plus du tout la même valeur si l'euro explosait, mais plus ils attendent en fait et plus le risque financier est là. Et surtout, l'Allemagne a peur justement avec ces rachats massifs de la BCE d'un point de vue financier, qu'elle doive tout payer à la fin, et elle a également peur qu'au bout d'un moment, les autres pays exigent justement cette fameuse mutualisation des dettes, et l'Allemagne ne veut pas assumer la dette des pays du Sud, et l'Allemagne ne veut pas faire de transferts budgétaires massifs vers les pays du Sud. Or, on sait très bien que d'un point de vue économique, pour que l'euro puisse marcher, il faudrait des transferts massifs, quasiment du 200 milliards d'euros par an vers les pays du Sud. Et non seulement l'Allemagne ne veut pas, parce qu'un Allemand ne veut pas payer pour les Grecs, des Espagnols, des Italiens, il a bien voulu payer pour l'Allemagne de l'Est parce qu'il considère que c'est un même peuple, mais ils ne veulent pas payer pour les autres pays européens. Et surtout, en fait, non seulement c'est pas qu'ils ne veulent pas, mais c'est qu'ils ne peuvent pas, parce que si l'Allemagne fait des transferts de 200 milliards par an vis-à-vis des pays du Sud, son économie serait complètement dévastée. Donc elle ne veut pas, elle ne peut pas payer. Et donc la question qui va se poser, c'est que l'Allemagne de plus en plus va pousser certainement pour une sortie de l'euro, mais du fait du poids historique de la Deuxième Guerre mondiale, l'Allemagne ne va pas assumer cette sortie, ne va pas vouloir être le pays qui, pour le coup, déclenche l'explosion de la zone euro, ne veut pas être responsable de ça. Donc un des scénarios très probables, c'est que l'Allemagne justement mette des règles très contraignantes via notamment le MES, où elle pousse l'Italie dans le MES, mettre des règles tellement contraignantes qu'elle pousse d'autres pays, et pourquoi pas l'Italie, à une sortie pour ne pas assumer cette sortie. Mais ce qui est clair, c'est qu'on voit bien que l'Allemagne, qui a bénéficié massivement de l'euro, commence à être en retrait, mais l'Allemagne, et c'est le thème de cette vidéo, continue, assume une domination pleine et entière sur l'Union européenne. Et ce qu'on doit faire quand on est raisonnable, et si nos dirigeants défendaient les intérêts nationaux de la France, justement, on se retirait de cette domination, et se retirer de cette domination, ça s'appelle le Frexit.